t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, je vous emmène en balade. Non, en manade. Je suis en compagnie de Benoît Julien dans la manade de Générac ici. Ouais. Vous travaillez en compagnie de votre frère Denis. On est tous les deux sur ce domaine. On voit les chevaux de Camargue qui sont en plein travail là derrière nous, qui sont montés par Caroline et son équipe. Exactement. Alors on va présenter avec vous cette manade qui est installée ici depuis 2005 si je ne me trompe pas. Depuis 2005 pour l'élevage des chevaux Camargue, effectivement, oui. Alors quel est l'essentiel de votre activité dans cette manade? Alors l'essentiel de notre activité sur notre exploitation, elle est variée. Je pense qu'on est une des seules exploitations de la commune et certainement du département aussi variée, puisqu'on a des vignes, de l'élevage bovin, de l'élevage équin et de la production de foin. On est en bio et on fait ça depuis 2005, puisque comme vous l'avez dit. Alors on peut parler de cette race de Camargue, de ces chevaux. Alors la race Camargue, c'est une race locale bien sûr. Nous, Générac, on fait partie des communes de l'Aglo qui sont dans le berceau de race. Et donc nous on a toujours élevé des chevaux et c'était une évidence pour nous d'élever des chevaux Camargue, qui est une race super agréable, super sympathique pour tous les cavaliers d'un bon niveau ou d'un niveau piètre comme le mien. Pourquoi vous insinuez qu'ils sont plus faciles à monter que les autres alors? Ouais, c'est une race gentille et sympathique, pas très haute, ce qui est pratique. Ce qui est pratique quand on chute, on peut remonter rapidement. On se fait moins mal. Voilà. Mais en fait, nous, l'objectif, moi, comme j'avais eu un accident en étant jeune, je voulais justement monter à cheval et me faire plaisir. Et donc nous, l'objectif, on sélectionne vraiment des chevaux qui sont super polyvalents et super gentils. Voilà. L'objectif, c'est que qu'on soit enfant ou qu'on soit âgé, on puisse le monter quand on en a envie. Bien sûr, on fait partie de l'association des éleveurs de chevaux de race Camargue, donc qui est à Arles en Camargue, bien sûr. Et je pense que quand on fait quelque chose de spécialisé, autant adhérer. Enfin, qu'est-ce qu'il faut justement pour pouvoir adhérer? Il faut une poulinière, un certain nombre de juments? Oui, effectivement. Alors, le cheval Camargue, enfin le sud-bouc Camargue est divisé en plusieurs catégories. En fait, il y a les élevages hors berceau, dans le berceau en manade et dans le berceau hors manade. Donc nous on est en manade et dans le berceau. Exactement, on a la totale. Donc en fait c'est considéré manade quand on a plus de 5 poulinières et plus de 50 hectares je crois. Ce qui est votre cas donc. Ce qui est notre cas puisque nous les chevaux et les bovins ont plus de 100 hectares pour pâturer. Donc, voilà. Ils ont suffisamment de place. Exactement. Alors là vous préparez la fête de Générac? On prépare la fête de Générac parce qu'on est généracois et qu'on prépare. De naissance d'ailleurs? Oui, bien sûr. Oui. Enfin, ni moi. Mais pas loin, voilà. Voilà. J'ai toujours vécu à Générac puisque mes parents sont nés à Générac.
Vous êtes en compagnie de Caroline Mazoyer, bonjour. Bonjour. Vous avez une écurie à Saint-Gilles. C'est ça. Et vous montez Tango. Et je monte Tango des Molières, qui est le premier étalon de l'élevage des Molières. Alors qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il a gagné beaucoup de prix, ce cheval. Exactement, il a été approuvé étalon l'année de ses 3 ans, donc en 2010. Et ensuite, nous avons fait des concours lors de Camagri en 2011, où il a gagné aussi l'épreuve dans laquelle il était engagé, l'épreuve de dressage. Et en 2012 aussi, je l'ai donc cette année, je l'avais engagé dans l'épreuve élite, amateur élite, et il a aussi gagné cette épreuve. C'est un futur grand champion. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans cette race Camargue? C'est des chevaux qui sont polyvalents. Ils n'excellent pas dans une discipline, on va dire, mis à part le tri, parce que c'est leur discipline de prédilection. Mais sinon, c'est des chevaux avec lesquels on peut dresser, on peut faire du saut d'obstacle, on peut faire un peu de complet, on peut faire du horseball. Ils servent beaucoup dans les pony games, dans toutes les disciplines qui sont fédérées, en fait, on va dire. Et ils servent pour tout, quoi. Pour tout, c'est des bons chevaux pour tout. On peut mettre autant des enfants dessus que des grands-mères ou des grands-pères. Tout va bien, c'est vraiment des bons chevaux d'école. C'est le compagnon du gardien, d'ailleurs, on voit deux jeunes filles. C'est ça, voilà, on a 2 jeunes filles qui se sont habillées en gardien, et oui, c'est l'outil de travail du gardien, en fait. Après, nous, c'est plus dans une idée de loisir, voire de sport. Mais après, c'est quand même, pour les gardiens, les manadiers en Camargue, c'est l'outil de travail. S'il n'y avait pas le cheval, on ne pourrait pas aller trier les taureaux. On ne peut pas y aller ni en vélo, ni en mobilette, ni à pied. Donc, alors là, on voit que vous avez travaillé un petit peu, il y a une jolie tresse. Et oui, avec l'arnachement en Camargue, ce qui est selle, bride et tout ça, et caveçon. Et ensuite, pour montrer que le cheval Camargue, on peut aussi bien le monter avec une selle anglaise et un filet. Il va aussi bien et il peut dresser aussi bien que les autres races de chevaux. Et voilà, et ils sont tout aussi élégants avec des tresses que les autres chevaux. Enfin là, il fait un peu la tête, il dort, il a chaud. Alors là, c'est quoi cette marque que l'on voit ici? Ici, en fait, c'est à 6 mois, lorsqu'on les sèvre. On leur marque une lettre, suivie d'un chiffre, la lettre correspondant à l'année, exactement, et le chiffre correspondant au numéro de la jument, de sa mère. Là, donc les mâles, c'est fait à l'encolure, et les femelles, c'est fait au-dessus de la marque, comme vous voyez. Et après, ensuite, le B dans le D, là, c'est la marque de l'élevage des Molières. Et elle, c'est V5, puisqu'elle s'appelle Vega. C'était la 5e de l'année, enfin de la 5e à naître cette année-là. L'année des V. Voilà, de la manade des Molières, exactement. Merci Caroline. De rien, avec plaisir. Territoire, je suis au Moulin des Costières en compagnie de Fabien Jeanjean. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en pleine préparation. Que préparez-vous aujourd'hui? Tout à fait. Là, on est en train de faire de la tapenade verte au basilic. Donc on est en pleine production. Pleine production. Alors quels sont les ingrédients pour cette... Alors déjà, c'est l'olive verte, forcément. On utilise de la pichouline, des petits calibres de pichouline pour faire notre tapenade. Après, on y rajoute du basilic frais et de l'huile d'olive. Donc les capres sont ici, ils sont de belle taille. Oui, les capres, voilà, c'est des beaux capres qui sont au vinaigre. Voilà. Et donc le principe, c'est de mélanger tout ça dans cette machine. Voilà, tout à fait. Alors là, on l'a vu, ça part de ces bacs, donc ça vient... Dans ce bac, on verse là. Ici, c'est en fait une dénoyauteuse, on va dire. Ça raffine la pâte. D'un côté, vous avez les noyaux, de l'autre côté, vous avez la pâte qui tombe en bas. Donc elle va tomber en bas. Elle tombe ici, dans cette cuve, les olives entières. Les noyaux, on les récupère, on les met, ils tombent dans un bac derrière. Les noyaux, on les récupère parce qu'en fait, ça nous fait marcher une chaudière pour l'hiver. Ah, donc pas de perte. Aucune perte. C'est bien, écolo. Voilà. Alors combien de pots par jour là? Là, on fait à peu près 3000 pots. Et la production, c'est souvent en début de semaine que vous la faites? Oui, en début de semaine, on fait lundi, mardi, mercredi. Et après le reste, on s'en sert pour embouteiller l'huile. Voilà. Donc ça reste très artisanal, puisqu'on voit, vous êtes 3 en fait. Voilà. On est 3 en été et 2 en hiver. Donc après la suite de la production, ça se passe là-bas. Voilà. On arrive dans cette machine que l'on voit en hauteur, là, comme une espèce d'entonnoir. Voilà. Là, on verse à l'entonnoir ici.
c'est là que la pâte va être mise en pot. Voilà. Alors après, quelles sont les autres pâtes que vous préparez? Il y a aussi l'olive noire. L'olive noire provençale. Après, on a toutes les pâtes en bio, à la figue, pâte d'olive à la ratatouille. Donc celle qui a eu la médaille Vous au avez eu Gare Gourmand, voilà. Après. Médaille d'or. Médaille d'or, voilà. Et après, on fait toutes les préparations comme le caviar d'aubergine, on fait de la poêlée de poivron, on fait de la tomate au basilic, de la tomate au miel également. Voilà. On fait pas mal de préparations de pistes provençales aussi. Voilà. Et vous êtes bien sûr sur les terres de l'AOP de l'huile de Nîmes. Ah oui, tout à fait. Voilà, on fait l'huile d'olive AOP bien sûr. D'ailleurs, on va mettre, vous verrez, dans la préparation. Voilà. Et forcément, là où vous avez, c'est de l'olive, de la pichouline qui ne rentre pas en appellation parce qu'elle est trop petite. Donc quand on ramasse sur nos terres les olives qui sont trop petites, eh ben, on en fait de la tapenade verte. Voilà. D'accord. Et là, en plus gros, on en fait de l'olive de bouche. Et après, quand ça mûrit, ça fait de l'huile d'olive. On va vous laisser continuer alors. Ouais, je vais mettre les ingrédients qu'il faut. On va mettre des capres. Parce que les capres, c'est vraiment l'origine de la tapenade. Hein. On va mettre de l'ail frais qu'on a haché ce matin. Vous voyez, on est assez généreux dans la proportion. Voilà. Et là, on va mettre du basilic frais qui est haché. Vous ne pesez pas du tout les ingrédients là, vous les faites voilà. Ça à l'œil. Voilà. En fait, on fait, bon, on a l'habitude, mais en règle générale, l'appel est un bon indicateur pour la dose. Voilà. Après, on va rajouter l'huile d'olive. La fameuse huile. Voilà. Donc ça, c'est idéal pour l'été. Hein. Ah oui, là, l'été, avec un bon rosé bien frais, des glaçons, de la tapenade, un morceau de saucisson de taureau et un peu de jus de citron pour garder la couleur aussi de l'olive verte. Hein, car l'olive verte, c'est une olive qui s'oxyde vraiment beaucoup. Hein. Et là, le robot va broyer tous les ingrédients, les mélanger pour qu'on ait une pâte onctueuse. Vous moulinez quand même un peu à la main? Ouais, pour que ça mélange, parce que c'est un racleur. Tu prends la paroi, donc ça mélange comme il faut les capres, quoi. C'est la texture que vous souhaitez là? On est à la fin du... Voilà, là, vous voyez, on voit encore un petit morceau de capre, donc on va un petit peu la remettre à broyer. Mais j'aime bien aussi, malgré tout, qu'il y ait des petits morceaux de capre et tout, parce qu'on voit que voilà, il y a de la matière. J'aime bien que ça reste un peu artisanal tout ça. Voilà. Donc à partir de là, ça part directement en machine et on met en pot sous vide d'air avec la vapeur. Et après on pasteurise avec un barème bien précis. Et après on refroidit. Dans l'après-midi on étiquette. Voilà. Dans la journée on fait le pot complet en carton fini. Alors ça donne quoi? C'est mieux? Ça donne que c'est pas mal. Moi, on voit des tout petits, mais j'aime bien moi, quand on voit des tout petits morceaux. Donc ça c'est parfait. Peut-être rajouter un peu plus d'huile après. On ne peut pas savoir si on va mettre 1 litre ou 2 litres ou 3 litres d'huile. En fait, c'est vraiment après à l'aspect, à l'œil, qu'on arrive à juger du produit, quoi. Alors, on rajoute un peu d'huile, de l'huile évidemment du moulin. Oui, de l'huile du moulin, parce que c'est normal, hein, uniquement. Et on rajoute l'huile d'AOC picholine. Hein. En fait, ce qui fait vraiment le goût aussi. Hein. L'huile d'olive, c'est quand même un produit phare. C'est ce qui va faire évidemment la qualité de la tapenade. Ah, tout à fait, tout à fait. Maintenant, on ne plaint pas la matière première. La qualité sur la matière première, c'est important. Quoi. Pour faire un bon produit final, il faut des bons produits à la base. Hein. Comme l'ail, on utilise que de l'ail frais, le basilic, que du basilic frais, rien de congelé, rien de déshydraté. Voilà. On utilise uniquement des produits frais. Du coup, on sent vraiment la différence après. Oui, c'est clair. Et on referme. Et on referme. Alors ça donne quoi la texture? Vous convient cette fois-ci? Regardez, on voit qu'elle est plus liquide là. Vous voyez?
On voit un peu l'huile là, ici. L'aspect brillant. Voilà, un aspect beaucoup plus brillant et tout. Là, le produit, déjà, il est, à mon avis, il est bien. Quoi. Bon, il peut partir pour être mis en pot alors. Ouais, voilà. Donc là, c'est la pasteurisation dans cet appareil. Voilà, là, le pot est contrôlé, on le met ici. De là, quand c'est plein, on le pasteurise dans cet appareil. Là, c'est contrôlé la température avec un disque de contrôle, vous voyez, comme les camions. Hein, vous voyez. Donc après, on refroidit quand ça fait son cycle. On remet sur la ligne d'embouteillage ici, ça sèche le pot. D'accord. Et là, on étiquette. Donc c'est la même machine qui va faire l'étiquetage. Voilà, exactement. Une fois que les pots seront tous mis en pot. Voilà. On s'assure que le pot a bien eu le vide d'air. Voilà. C'est ça qu'on a. C'est au toucher. Hein. Voilà. On a des capsules SP. Vous voyez là, il fait plus clac-clac. Quand il fait plus clac-clac comme ça, ça veut dire que le pot a eu bien le vide d'air. Ok. Donc là, il va se passer, on peut le prendre directement et le mettre ici. Voilà. Une fois étiqueté, le pot terminera sa course en boutique et aussi en suggestion de dégustation. C'est par passion et par amour pour l'oléiculture que Fabien Jean-Jean diffuse un peu partout à travers l'Europe la culture gastronomique de l'huile d'olive et de ses produits dérivés. Un univers qu'il nous propose de découvrir tout au long de l'année, comme aujourd'hui à ce groupe de touristes lituaniens, emportant dans leurs valises les saveurs et un savoir-faire de l'artisanat du Midi. On leur souhaite donc une bonne dégustation.